C'est une directive européenne de 2009 qui rend obligatoire pour les utilisateurs de produits phyto le fait de connaître et d'appréhender la bonne utilisation et les risques liés à l'usage des produits phytosanitaires. En France, nous l'avons décliné avec Certiphyto. Nous avons jusqu'au 26 novembre 2015 pour que tous les acteurs aient leur Certiphyto. Donc en tant que chef d'exploitation, chef d'entreprise, employeur de salariés, il nous revient aussi d'inciter nos salariés à aller suivre la formation Certiphyto pour pouvoir être utilisateurs et en quelque sorte être en règle. Ils doivent avoir ce Certiphyto également et il appartient au chef d'entreprise qui sera responsable s'il y a contrôle de mettre en place la politique de formation qui convient et d'accompagner ses salariés pour aller vers ce Certiphyto. J'espère qu'ils auront le même degré de satisfaction que les décideurs, c'est-à-dire qu'ils ont appris par rapport à leur propre santé, ils ont appris par rapport au bon usage, aux risques pour l'environnement de l'exploitation et pour l'environnement en général. Le FAFSEA est le fonds de formation des salariés, des entreprises et des exploitations agricoles. C'est un OPCA, un OPACIF, qui est là donc pour accompagner la formation des salariés de la production agricole, de la forêt, des entrepreneurs, des paysagistes. En ce qui concerne les salariés, et notamment Certiphyto, nous sommes là pour pouvoir accompagner ces salariés dans l'exercice de leur métier. C'est un élément qui est très important puisque sans Certiphyto, ces salariés ne pourront pas appliquer, acheter, préconiser tout ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. C'est un engagement important en matière donc, de l'environnement, de la protection des salariés, de la protection des agriculteurs. C'est pour ça qu'il est indispensable que les salariés puissent obtenir Certiphyto par le biais de la formation professionnelle continue. Vivea est le fonds de formation continue des 610 000 chefs d'entreprise agricoles, chefs d'entreprise de travaux agricoles et forestiers, entrepreneurs du paysage, et s'est attaché depuis 2009 à former les agriculteurs au Certiphyto. Nous avons formé 274 000 stagiaires, ce qui représente 94% des populations que nous avions à former. Dès 2009, nous nous sommes attachés à faire de cette contrainte un levier de changement dans les exploitations agricoles. Et les enquêtes BVA que nous avons conduites montrent que 50% des agriculteurs disent avoir réduit leurs utilisations de produits phytosanitaires et changé leurs pratiques. Et 75% d'entre eux disent qu'ils ont encore des marges de progrès. Il y a très peu de salariés aujourd'hui qui ont obtenu, passé par le biais de la formation professionnelle ce Certiphyto. Je voudrais juste attirer l'attention des salariés et à la fois des employeurs sur le risque qui pourrait être donc pris si en condition d'application il y avait donc un contrôle et que le salarié n'ait pas le Certiphyto comme d'ailleurs l'agriculteur. Je crois que ça serait très coûteux pour l'entreprise comme pour le salarié, pouvant remettre même en cause son activité. Alors, deux solutions pour financer votre formation. Soit votre entreprise a absolument besoin que vous puissiez utiliser, appliquer, donner des conseils sur les produits phytopharmaceutiques. Je conseille à votre entreprise de prendre très rapidement contact avec le FAFSEA, votre délégation régionale, là où vous êtes le plus proche, pour vous apporter donc des solutions dans le cadre du financement du plan interentreprise. Il y a donc des cofinancements qui peuvent rentrer dans le plan donc, de l'entreprise qui vous permettront de pouvoir accéder donc, à la formation. Soit la deuxième solution, vous prenez l'initiative par la mobilisation de votre compte personnel formation qui vient de se substituer au droit individuel à la formation pour pouvoir financer la formation. Dans tous les cas, rapprochez-vous de vos délégations régionales du FAFSEA pour vous donner les meilleurs conseils. À J-5 mois, il nous est apparu très important, à Jérôme Despé, président du FAFSEA, et à moi-même, de rappeler tant aux chefs d'entreprise qu'aux salariés que cette obligation est très importante et que nous devons la tenir. Profitez du temps qu'il nous reste, allez sur les sites de nos deux organisations et vous trouverez toutes les informations utiles pour vraiment réussir
ce pari de la bonne formation, de la bonne compétence et être reconnu pour notre professionnalisme.